Bonjour, Pascal Garnier du restaurant Alexandre Mazia. On est omnivore pour la grande scène. Le chef va passer d'ici 20 minutes. Alors un restaurateur responsable, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de gérer ses sources, ses produits, d'où ils viennent. Le travail des fournisseurs, c'est un peu délicat, mais ça fait partie aussi du job. Et puis aussi ce qu'on en fait nous, le traitement des déchets, comment on peut gérer le plastique, qui est quand même un gros problème dans les cuisines, qu'on n'a pas solutionné véritablement, mais qui doit l'être de plus en plus. Nous, on est en ville, donc il y a aussi le transport. Aujourd'hui, ça devient une des priorités, ça fait partie du modèle économique. Il faut être responsable et on nous le demandera de plus en plus, y compris au sein des équipes. Préserver les ressources naturelles. Je pense qu'il faut avoir une pêche durable, avoir une économie durable et puis ça c'est complètement banal aujourd'hui, mais utiliser les produits quand c'est la saison. Et puis essayer de se réinventer autour de ça et pas faire traverser la planète à plein de choses. Ça, c'est difficile. Alors là, le futur de la restauration, ça peut être à la fois comment on va travailler et avec qui. Je pense qu'il y a une grosse remise en cause du travail dans la restauration qui est un peu ingrat et qui est difficile. Donc il faut qu'on trouve une nouvelle formule pour permettre aux gens de s'épanouir, d'avoir à la fois une vie personnelle et une vie professionnelle. On a souvent pensé que la vie professionnelle c'était tout. Malheureusement, on constate que c'est pas tout et que parfois on finit aigri. Il ne faut pas ça, donc il faut vraiment avoir une vision que la personne dans l'entreprise soit heureuse de ce qu'elle fait, mais aussi qu'elle soit heureuse à côté. La technologie, elle est importante partout. Aujourd'hui, on a des frigos qui mesurent la température tout seul. Vous recevez des SMS si la température baisse. On pourrait considérer que c'est utile. Elle déshumanise aussi, c'est-à-dire qu'on arrive avec des standards où on a beaucoup de logiciels qui empêchent aux gens de penser. Et nous, l'humain est quand même important. Donc il faut qu'on arrive à concilier la technologie qu'elle amène du confort, mais qu'elle ne nous empêche pas d'être compétents. Et je pense que ça, c'est très important. Et c'est donc travailler en collaboration avec les gens qui font la technologie, parce que ce n'est pas notre métier, mais d'essayer de les entraîner dans quelque chose qui nous est utile. Le plus dur, ça va être d'apprendre à s'en détacher parfois. Le luxe, souvent, je dis, c'est le temps. Et on n'a pas le temps jamais. Et le luxe, peut-être, ça sera de prendre le temps d'aller au restaurant et de manger en oubliant la technologie. Vous savez, quand vous êtes dans un déjeuner d'affaires à Paris, le téléphone, il ne s'arrête pas. Et comment capter les gens, les faire sortir de leur quotidien en leur faisant oublier qu'ils sont encore au travail, que les enfants peuvent appeler, qu'ils postent sur Instagram en même temps qu'ils mangent. C'est dur, c'est très très dur. La technologie, elle est déjà là. Donc je pense qu'il faut en être conscient. C'est ça le plus important.